Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits et des nouveautés qu'apportent les registres décentralisés et notamment la blockchain. Je m'appelle Juro Christian, si c'est la première fois que vous me voyez, je suis consultant, coach et formateur juridique en blockchain et surtout en contrat intelligent. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler donc de tous ces bienfaits, de toutes ces nouveautés, de toute cette nouvelle pensée, nouvelle façon de penser, de vivre, auquel nous permet d'accéder la blockchain et les registres décentralisés. Quand j'entends dans la communauté blockchain, par exemple dans la communauté Ethereum ou Bitcoin, des gens dire la grande adoption a déjà eu lieu, je ris très souvent parce que la réalité est tout autre. La réalité veut qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas plus de probablement 200 voire 300 millions de personnes à utiliser la blockchain sur la planète. Cela m'étonnerait même que pour le moment, en ces 10 dernières années, nous ayons dépassé le milliard de personnes. En effet, lorsqu'on parle de la finance, il faut vraiment tenir compte de tous les aspects et pas seulement du trading sur les exchanges comme cela se passe aujourd'hui. Pour moi, la grande adoption n'a pas encore eu lieu. Et probablement, il faudra encore attendre 10 autres années, donc toute cette décennie, pour voir apparaître un début d'adoption massive des DLT et des blockchains. Donc, à partir de là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir comprendre l'impact que les DLT et les blockchains ont commencé à produire dans notre société habituée généralement à une organisation du pouvoir centralisée autour d'une personne qu'on va pouvoir appeler le Messie ou bien l'œil qui voit tout et qui sait tout. La blockchain que nous avons hérité de Satoshi Nakamoto et d'où viennent les registres décentralisés nous a permis avant tout de pouvoir décentraliser au maximum le pouvoir. Si encore aujourd'hui, on a cette tendance à penser que le pouvoir politique, le pouvoir financier se trouve dans les mains de quelques personnes, eh bien, ce qui se passe dans le monde de la blockchain et des technologies décentralisées nous permet de voir ce que pourraient être les 50 voire 500 prochaines années en termes de décentralisation du pouvoir. En effet, le financier a toujours eu un impact sur tout le reste. Et donc, dans un monde où on a de plus en plus l'adoption de systèmes décentralisés et ne dépendant plus uniquement des acteurs qui jouent leur tiers de confiance parce qu'ayant été certifiés par des États, eh bien dans ce monde-là, on voit apparaître de nouvelles zones d'influence